Hello les internautes, vidéo spéciale lancement, nouvelle fonctionnalité. Alors aujourd'hui il y a énormément de choses que je vais vous montrer. Je vais essayer d'être hyper rapide pour que vous ayez tous sous la main pour prendre en main la nouvelle mise à jour d'IntelliFox le plus rapidement possible. Nouveauté sur les publicités en bêta, c'est ce que vous allez pouvoir accéder si vous avez envie, parce qu'il faut accepter qu'il y a un risque, c'est une bêta, il y a des choses qui peuvent ne pas marcher. Deuxième chose, il y a des changements un peu partout aussi en termes d'ergonomie, de nouveautés, voilà, nouvelle façon de présenter les choses. Donc s'il y a des choses qui ne marchent pas, désolé, faites-moi des retours rapidement, je corrigerai ça le plus rapidement possible. Il y a une grosse nouvelle fonctionnalité qui n'était pas prévue mais qui maintenant est disponible pour vous tout de suite maintenant, c'est le suivi des ventes avec profit. Et il y a un point extrêmement important à comprendre, c'est que pour le profit, il faut mettre en place vos paramètres de TVA dans les paramètres du compte Amazon et Amazon Ads. Très important parce que si vous êtes auto-entrepreneur, tous les chiffres vont être parfaits si vous faites cette configuration-là, sinon ils seront tout faussés parce que l'URSSAF sera là, mais vous ne le verrez pas. Allez, on est parti là sur IntelliFox, je vais vous montrer ça hyper rapidement, je vous promets, ça va être très dense. Dans IntelliFox, vous retrouvez un nouvel onglet publicité juste là. Donc je vous l'ai déjà présenté, mais là on va aller dans le détail. Il y a aussi donc le suivi des ventes qui a subi une grosse mise à jour qu'on va aussi voir. Mais avant de commencer tout ça, si vous êtes auto-entrepreneur, vous devez absolument aller dans l'onglet paramètres et ici sur votre compte Amazon, régler les paramètres de TVA. Voilà, donc il faut cocher ne récupère pas la TVA, cocher le mode auto-entrepreneur. Ça aura pour impact de prendre en compte l'URSSAF notamment dans tous les calculs. Ensuite, vous allez arriver ici sur compte Amazon Ads. Il faut cliquer sur le bouton ajouter un compte Amazon Ads et là on va arriver avec cet écran-là. Et là, pareil, si vous êtes auto-entrepreneur, il faut faire modifier les paramètres de TVA ici et cocher cette petite case parce que ça fait une énorme différence. Vous allez payer 20% plus cher en France sur les frais de publicité et donc voilà. Ensuite, on va arriver dans l'onglet publicité. Vous allez avoir un écran ici en haut qui va vous expliquer que vous rejoignez une bêta. Ça va essayer de vous expliquer un peu les risques qu'il y a à la bêta. Il y a des risques, très concrètement, des risques que ce ne soit pas aussi performant que ce que vous attendez. Il y a très peu de risques que ça explose votre budget ou que ça vous fasse vraiment perdre quelque chose. On va voir qu'il y a plein de protections possibles. Donc, vous cochez sur ce bouton. À partir de ce moment-là, vous aurez accès à ça. Au démarrage, une fois que vous avez ajouté votre compte Amazon, que vous avez cliqué sur accéder à la bêta, IntelliFox va devoir aller charger les rapports d'Amazon. Et ça prend du temps, ça prend environ 2 heures. Donc, pendant ce temps-là, faites quelque chose d'extrêmement important. Allez régler tous les coûts de vos produits parce que maintenant, les marges vont être prises en compte dans les ventes, mais aussi dans les pubs. Alors, pour mettre en place le coût du produit, c'est extrêmement simple. Depuis le départ de l'optimisation d'un produit, il faut aller sur la 4e étape qui est l'optimisation du prix. Là, vous allez retrouver quelque chose de nouveau et de différent à ce qu'il y avait par rapport à ce qu'il y avait d'habitude. Donc, la première étape, c'est de commencer par mettre votre prix de vente. Normalement, il est déjà renseigné. Là, je vais juste faire une démo. 25 €. Et ce qui va être extrêmement important de renseigner, ça va être le coût du produit. Donc là, je fais pour l'exemple, je vais mettre par exemple 5 €. Et à partir de là, on va commencer à pouvoir voir la marge. Donc là, il n'y a pas les frais Amazon. Il y a un petit bouton maintenant qui s'appelle mettre à jour. Et si vous avez renseigné un ASIN correct pour le produit, donc si par défaut vous avez importé un produit qui existe, ça va pouvoir importer pour vous automatiquement les résultats d'Amazon. Tiens, pas mal cette petite vidéo là. Ouh, 5 types d'incendie. Bref, ce qu'on peut faire là, c'est prendre, si on n'a pas de son produit qui existe encore, on peut prendre n'importe quel produit. Il suffit de récupérer son ASIN. On va sur Amazon. Pour récupérer l'ASIN, vous pouvez aller en bas ici dans informations complémentaires, copier, vous retournez dans IntelliFox, vous mettez l'ASIN du produit. Temporairement, ça va le faire. Et donc maintenant que l'ASIN est bien renseigné, vous pouvez cliquer sur mettre à jour. Ça va aller récupérer directement d'Amazon le bon frais d'expédition et la bonne commission d'Amazon. Là où c'est vraiment intéressant, c'est que là, si vous êtes auto-entrepreneur, vous ne verrez pas 15,45%, vous verrez 18,54% parce que vous devez payer la TVA sur ces frais-là. Donc là, vous aurez vraiment la visibilité parfaite pour les auto-entrepreneurs. Ça vous permet de définir le coût et c'est extrêmement important pour tout le reste, pour l'onglet pub et l'onglet vente, parce que grâce à ça, vous allez pouvoir avoir une visibilité précise sur combien vous gagnez d'argent. Ce qu'il y avait avant, ici, dans l'édition des prix, ça se retrouve dans « Voir le détail » qu'il y a à droite là.
Vous allez retrouver l'ensemble du détail. Vous retrouvez aussi l'URSSAF ici si vous êtes auto-entrepreneur. Et vous retrouvez des simulations de marge de 0 à 50%. Pour voir que mon prix plancher, c'est 15,68 € et qu'au prix de vente que je mets à 25 €, eh bien, je fais 7,88 €. 7,88 €, une donnée qu'on va retrouver de l'autre côté pour les publicités. Avant de vous montrer la nouvelle fonctionnalité de publicité, je vais vous montrer tout ce qui est nouveau au niveau du suivi des profits. Parce que c'est marqué vente, mais en fait, maintenant, on peut suivre ses profits. Les ventes, c'est sur la gauche, les profits, c'est sur la droite. La nouveauté, c'est qu'avec toutes les données maintenant qui sont récoltées par IntelliFox, avec les publicités et voilà, les publicités, c'est devenu beaucoup plus facile pour moi maintenant de vous dire, ben voilà combien vous gagnez d'argent avec Amazon. Dans cette nouvelle vue, vous allez pouvoir voir vraiment de manière ultra synthétique pour l'ensemble de vos marketplaces, quel est votre chiffre d'affaires, combien vous avez de frais Amazon et publicité, le coût de vos produits et les coûts annexes comme l'URSSAF, et combien tout ça, ça fait au total. Là, je peux vous montrer un tableau détaillé. Il suffit de cliquer sur ce petit point d'interrogation qui est présent sur chacune des petites boîtes. Et là, vous voyez absolument tout, à savoir combien on a fait de ventes, combien on a fait de frais d'Amazon, combien de publicité, le coût des produits, l'URSSAF, directement ici visible. Et la somme des deux vous donne une perte ou un profit. Et ici, c'est un profit de 331 €. Vous pouvez retrouver après tout ça dans les graphiques en dessous. Le vert, c'est le profit. Vous pouvez mettre votre souris sur le graphique. Mettez votre souris plutôt vers le bas, parce que quand vous mettez vers le haut, ça bug. Il faut mettre la souris plutôt vers le bas. Et là, vous pouvez retrouver pour un jour en particulier combien vous avez fait de chiffre d'affaires, combien vous avez eu de frais Amazon et de pub, combien vous avez payé en coûts annexes, combien vous avez produit l'URSSAF et combien vous avez fait de profit ce jour-là particulièrement. Vous pouvez voir ça aussi de manière cumulée sur le mois, donc en partant de 0 et voir comment est-ce que cette courbe évolue pendant le mois. Là, on arrive au dernier jour et on retrouve les mêmes résultats qu'en haut, 331 € de profit. Et ensuite, vous pouvez retrouver sur chaque commande, comme avant, la chose supplémentaire, c'est que maintenant, il y a une colonne profit, frais d'Amazon, expédition, commission et les coûts du produit et l'URSSAF. Et vous voyez déjà sur une ligne combien est-ce qu'une commande vous a rapporté. Voilà, ça c'est le nouveau suivi des ventes. J'espère que ça va vous plaire. Et vous avez aussi une vue détaillée dans laquelle vous pouvez voir plein de détails par produit, avec le nombre de ventes, le taux de retour, l'expédition et de commission d'Amazon, les frais de pub pour un produit en particulier, les coûts du produit et l'URSSAF. Vous voyez, tout est présent. Donc ça, c'est plutôt cool pour savoir combien vous avez gagné d'argent. Il y a juste une chose qu'il faut bien savoir dans le suivi des ventes actuellement, tout ce qui va être frais de stockage, frais d'abonnement Amazon et frais annexes que vous pourriez vouloir ajouter, ça viendra plus tard. Ensuite, on arrive dans la partie vraiment intéressante. Les publicités. Au moment où vous arrivez, vous avez accepté de participer à la bêta, vous allez avoir IntelliFox qui récupère les données d'Amazon, ça va prendre du temps. Pendant ce temps-là, je vous ai dit, allez régler vos paramètres de TVA, allez régler les coûts de votre produit. Parce que maintenant, en fait, on va pouvoir gérer la publicité des produits. Pour ça, il faut cliquer sur gérer la publicité d'un produit. Et dans la fenêtre qui s'affiche, vous sélectionnez votre produit et vous l'ajoutez. Et là, automatiquement, en fait, ça va récupérer toutes les campagnes et faire la synthèse à la fois des ventes organiques, des ventes en publicité et du total, en prenant en compte à la fois tout le chiffre d'affaires, les frais d'Amazon, les coûts des produits, l'URSSAF, les publicités. Donc là, on retrouve vraiment avec précision tout sur les 30 derniers jours. Là, les chiffres que vous voyez, ils sont plus faibles que réels, pour la simple et bonne raison que je suis en environnement de développement local et je n'ai pas les données des dernières commandes, des 12-13 derniers jours de commandes de Nico. Donc c'est pour ça que c'est pas... il est en profit, il est profitable. Il est profitable. Vous cliquez ensuite sur analyser et optimiser les campagnes de publicité. Là, ça va charger du côté d'Amazon. Donc si ça ne marche pas, il faut blâmer Amazon. Et ça va charger toutes les campagnes qui sont liées à ce produit-là, en prenant l'Asie comme référence. Pour l'instant, seuls les sponsored products sont gérés. Donc il n'y a pas tous les types de publicité. C'est ce qui viendra par la suite. Il faut cliquer sur gérer avec IntelliFox sur les campagnes que vous souhaitez pouvoir analyser et contrôler depuis IntelliFox. Là, vous allez avoir accès à deux onglets avec d'un côté l'analyse des résultats et de l'autre côté la gestion et l'optimisation de la campagne. Donc, si vous faites la même chose sur une campagne automatique, vous verrez qu'il n'y a pas d'automatisation sur les enchères pour le moment. Ce n'est pas pris en charge, mais vous pouvez quand même analyser les résultats de
de la campagne automatique. On peut voir que là, Nico a fait de la perte. Oui. Donc, les campagnes automatiques, il y a pour l'instant, à part pour vraiment lire, voir, parce que là, c'est vraiment le profit que vous faites, donc c'est réel, c'est bien, il faut savoir ça. Donc, vous pouvez analyser les campagnes automatiques, mais vous ne pouvez pas les gérer outre mesure en termes d'enchères. En revanche, c'est là où ça va devenir vraiment intéressant sur les campagnes manuelles. Là-dedans, vous avez 4 options, plus une 5e option. IntelliFox vous demande quelle stratégie vous voulez appliquer sur votre produit. Il y a une aide ici où c'est marqué quelle stratégie choisir. Je vous laisse la parcourir pour répondre à toutes vos questions. Ce qui est recommandé, c'est d'utiliser le rythme de croisière. C'est un bon équilibre entre publicité et vente organique. Le rythme de croisière, il va essayer de dépenser, pour faire une conversion avec la pub, il va essayer de dépenser 50% de votre marge. C'est ça, c'est exactement ça. Donc là, Nicolas, il fait 6,43 € de marge avec son produit par vente. Donc en rythme de croisière, on va faire la moitié de ça, 3,22 € pour faire une conversion. Donc derrière IntelliFox, qui fait, c'est tout ce qui est expliqué là-dedans, il va calculer combien de clics il faut pour faire une conversion. Ça, c'est le taux de conversion, tout simplement. Et rattaché à ça, il va appliquer le budget qui est donné par la stratégie choisie pour avoir des enchères qui sont rentables et qui respectent ce budget par conversion. C'est vraiment ça la clé d'IntelliFox. Donc là, vous choisissez le rythme, par exemple rythme de croisière. Vous avez aussi l'option de mettre une limite fixe. Ça, je vous le conseille fortement si vous n'avez pas ou peu d'historique. Ici, enchère maximale, vous pouvez mettre 2 € comme protection. En tous les cas, vous pouvez soit recalculer ça toutes les heures, soit mettre à jour juste maintenant. Que vous choisissez l'une ou l'autre option, vous allez voir directement dessous les décisions qu'IntelliFox va appliquer pour chaque mot-clé de la campagne et pour chaque concurrent. Là, tout est flouté parce que je ne veux pas montrer ce que Nico vend. Et donc, si vous êtes satisfait de ce qu'IntelliFox vous propose, ça c'est calculé par rapport à vos statistiques. C'est calculé par rapport à ce que vous avez eu comme performance dans les 90 derniers jours. Et là, ça trouve exactement l'enchère qui va être rentable pour vous pour respecter votre budget par conversion. Mais là, si globalement vous êtes satisfait de ce qu'IntelliFox vous propose, IntelliFox continuera à faire des bons calculs pour vous. Il vous suffit de cliquer sur recalculer toutes les heures, puis ensuite recalculer et appliquer toutes les heures. Et après, vous pouvez aller sortir au parc, aller skier, randonner, et vos campagnes, elles resteront rentables. Écoutez, je me rends compte que je suis un peu flou, mais c'est pas grave. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ou le prochain webinaire. Merci beaucoup. Ciao, à plus. Moi, je suis actuellement en Ukraine. Voilà, on a décidé de passer par l'Ukraine pour découvrir.